caverne. Il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras à Hazaël pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu viendras Élisée, fils de Scaphat d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Verset 17. Je peux continuer, Daddy? Non, jusqu'à 18. Ok. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu soit béni. Merci. Bien-aimé, la place de la prière dans la protection. Bien-aimé, c'est que vous devez savoir la première des choses, que la place de la prière dans la protection est premièrement pour te protéger sur le problème ou le bataille qui te concerne directement. Amen. Mais pas forcément les autres. Est-ce que quelqu'un a compris la place de la prière dans la protection? Je dis ceci. La place de la prière dans la protection est de te protéger et de nous protéger contre les problèmes, contre les batailles, contre les difficultés, mais les difficultés qui nous concernent directement. Amen. D'abord, vous devez savoir qu'il y a des difficultés, Amen. Il y a des batailles, il y a des combats qui te concernent toi, mais qui ne concernent pas forcément ton voisin. Alléluia. Mais Dieu nous a créés de manière différente. Chacun de nous a ses empreintes, chacun de nous a sa destinée, chacun de nous a sa vie. Mes batailles ne sont pas forcément des batailles. Alléluia. Bien-aimés, nous ne traversons pas tous le même combat. On n'a pas tous le même bataille. Chacun de nous connaît exactement la taille de son combat. Chacun de nous connaît exactement les problèmes ou les difficultés, Amen. Qui le dérangent. Alléluia. Bien-aimé, ne compare jamais ta vie de prière avec la vie de prière d'autres personnes. Parce que vous n'avez pas tous le même bataille. Alléluia. Il y a des gens, pour se marier, ils n'ont pas besoin de la prière. Ils n'ont même pas besoin d'écouter la voix de Dieu. Il y a des gens, pour avoir des enfants, ils n'ont pas besoin de faire des vœux, ils n'ont pas besoin. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas Amen. Tous la même réalité ou le même combat. Alors, lorsque tu as identifié
les combats de ta vie, lorsque tu es conscient des choses qui te combattent, bien-aimé, tu as besoin de la prière pour ce combat-là. Alléluia. Je vous donne un exemple. J'ai suivi un témoignage. Un homme de Dieu a dit, il y avait une personne qui était en train de voyager aux États-Unis. Alors, quand il est entré dans l'avion, le témoin qui est du Congo jusqu'aux États-Unis, ça prend presque 2 jours. Amen. Alors, il a levé ses chaussures pour se relaxer. Il sommeil l'a pris, il était en train de dormir. Quand il s'est réveillé dans l'avion, il a cherché ses chaussures. Il n'a pas retrouvé ses chaussures. Il a cherché, mais il n'a pas retrouvé cela. Alléluia. Il a cherché ses chaussures, il n'a pas retrouvé. Alors, l'avion a atterri aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, il n'avait pas le choix. Même les hôtesses ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Alors, il arrive à l'immigration. Les gens de l'immigration le voient avec, il vient là pieds nus, sans chaussures. Les gens de l'immigration lui posent la question, mais monsieur, où sont tes chaussures? Il a dit aux gens de l'immigration, je ne vois pas ça, je l'ai perdu dans l'avion. Et les gens de l'immigration l'ont dit, tu as un problème avec la tête, on est désolé, tu ne peux pas entrer. Et il était obligé de retourner au Congo. Et quand il est arrivé au Congo, sa tante l'appelle. Il dit, viens. Quand sa tante arrive, la tante lui dit, va ouvrir cette armoire-là. Il ouvre l'armoire, il voit ses chaussures dans l'armoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais vous devez faire très attention aux conseils, même aux certaines prédications que nous écoutons. Alléluia. Même si c'est le pasteur Timothée qui te prêche, tu dois faire très attention parce que tu peux connaître le bataille que peut-être moi, le pasteur Timothée, je n'ai jamais vécu ça dans ma vie. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ne croient pas à la délivrance, qui ne croient pas à l'esprit de la servitude. Bien aimé, peut-être que vous n'avez jamais vécu l'esprit de la servitude, mais il y a des gens, au moment où nous sommes en train de parler, ils vivent l'esprit de la servitude. Alléluia. Mais chacun de nous a ses combats à lui, a ses batailles. Lorsque vous identifiez vos combats, lorsque tu identifies ton combat, bien-aimé, sache-le que tu as besoin de la prière. Alléluia. Il y a des gens qui prient, mais nous ne savons pas pourquoi ils prient. Nous ne savons pas pourquoi ces gens ici prient. Nous ne savons pas, on n'a aucune idée. Mais dans l'histoire que nous avions lue, Élie avait fait des exploits. Il avait tué 4 prophètes de Baal. Quand il a tué 4 prophètes de Baal, la Bible dit ceci, que Jézabel a parlé. Jézabel a dit à Élie, je vais couper ta tête. Il a envoyé le messager. Lorsque Élie a écouté ce message, la Bible dit qu'Élie a fui, il a commencé à chercher la mort. Suivez-moi très bien. Lorsque Dieu l'a vu, il est en train de clairer, chercher la mort, l'ange lui pose la question, que fais-tu ici, Élie? Il a dit, je déployais mon zèle pour l'Éternel. Tout Israël ont abandonné l'alliance. Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Et on cherche même à m'ôter la vie. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Pour Élie, il était resté lui seul. Et on cherchait à lui ôter la vie pour qu'il n'y ait plus un prophète. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Élie a dit, je suis resté moi seul. Dieu lui a dit, viens à la montagne. Là-bas, je vais te visiter. Tu vas me voir. Amen. Il a reçu l'invitation à la prière dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il arrive, l'ange lui pose encore la question, qu'est-ce qui se passe? Il a dit encore à l'ange, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et je suis resté moi seul. On cherche même à ôter la vie. Et l'ange lui a dit, il lui a donné la nourriture, il a mangé, je coupe l'histoire.
Et puis après, l'ange lui dit, Dieu lui dit ceci. Il faut que tu puisses continuer la mission. Tu ne dois pas t'arrêter ici, tu dois continuer la mission. Tu dois continuer la route. Tu dois oindre 3 personnes. Tu dois oindre Azaël, tu dois comme roi, et tu dois aussi oindre Jéhu, et tu dois aussi oindre Élisée comme prophète. Parce que les 3, ils vont continuer un combat. Alléluia. Ils vont continuer un combat. Si quelqu'un échappe par Azaël, Jéhu va les tuer. S'il échappe l'épée de Jéhu, Élisée va les tuer. Amen. Et puis Dieu a dit, je laisserai en Israël 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Mais j'aimerais vous expliquer une chose. Selon Élie, il était resté seul. Mais dans la pensée de Dieu, quand Dieu voyait, il pouvait voir au moins presque plus de 7000 qui n'avaient pas encore fléchi leurs genoux. J'aimerais dire à Élie, le problème, ce n'est pas que tu es seul. Alléluia. Le problème, ce n'est pas que tu es resté seul. Il y a plus de 7000. Amen. Tu n'es pas seul. Mais la voix de Jézabel est dirigée contre toi ou vers toi. Alléluia. La voix de Jézabel ne cherche pas le 7000. La voix de Jézabel te cherche. Alléluia. Mais des fois, nous pensons que le combat que nous traversons devait toucher les autres personnes. Non, bien-aimé, je ne suis pas obligé de passer par le même bataille que toi. Non. Non, pasteur, vous ne comprenez pas. Je ne veux pas te comprendre. Parce que tes combats sont tes combats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tes combats ne sont pas mes combats. Ne pense pas aussi que tes combats dépassent les combats de pasteur Timothée. Non. C'est ce que tu penses. Chacun de nous ici pense que ces combats dépassent les combats des autres. Et lui pensait que la voix de Jézabel voulait tuer tous les prophètes. Non. La voix de Jézabel était précise. Elle a dit, cherche-moi Élie. Dis-lui, demain, je vais faire de lui ce que lui a fait des prophètes. Bien-aimé, vous savez, il y a des batailles. Vous pouvez être dans la même famille. Et tous ont voyagé. Mais tu es le seul qui n'a pas voyagé. Alléluia. Tu es le seul qui n'a pas voyagé. Tout le monde se sont mariés, mais tu es le seul qui n'est pas encore marié. Tout le monde se sont mariés, ont des enfants, mais tu es le seul qui n'a pas encore eu les enfants. Mais pourquoi? Ne te pose pas trop de questions. Tu es en face des combats qui te concernent. Et quand tu te retrouves en face des combats qui te concernent, bien aimé, applique ce principe de la prière. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, pourquoi les combats d'où viennent les combats qui ne concernent pas les autres, mais qui te concernent toi seulement? Bien aimé, ces combats ont souvent 2 sources. Souvent, nous avons des combats que les autres n'ont pas à cause de 2 raisons. Première raison, à cause de nos exploits. Alléluia. Il y a des combats que tu peux vivre aujourd'hui. Il y a d'où viennent ces combats, bien aimé. Il y a des combats que tu peux traverser aujourd'hui simplement à cause des choses que tu as accomplies ou tu es en train d'accomplir comme des exploits. Alléluia. Derrière chaque exploit est attaché un combat. Derrière chaque exploit est attaché un nombre des adversaires. Bien aimé, même si 1000 personnes t'acclament, il y aura toujours des gens qui vont travailler pour ta chute. Les exploits ne donnent pas la joie à tout le monde. Oui, les exploits ne donnent pas la joie à tout le monde. Les exploits, même les meilleurs amis deviennent jaloux lorsque tu accomplisses les exploits. Même les meilleurs amis, même les frères d'une même maison, ils peuvent développer la haine simplement parce que leur frère a évolué plus que eux. Mais si j'ai le temps, je vous parlerai plusieurs fois dans ce ministère. Je vous ai parlé plusieurs fois dans ce ministère de Joseph. Et tous dormaient dans la même maison. Mais lui-même était en mesure de voir des visions, de faire le songe. Mais ses propres frères, ils ont eu ça comme une occasion de le combattre. Bien aimé,
Si j'étais à ta place, j'allais bénir le Seigneur pour le combat que je rencontre. Oui, Amen. depuis que tu es marié, les problèmes ont commencé. J'aimerais dire, soit tu arrêtes d'accomplir les exploits, ou bien tu continues à accomplir les exploits. Mais tu sais pourquoi la parole de Dieu a dit, avec Dieu, vous ferez des exploits et lui écrasera nos ennemis. Parce que derrière chaque exploit est attaché des ennemis. Yes. Derrière les exploits, oh, tu es enceinte, il y a les ennemis qui sont là. Tu as eu un bon travail, il y a les ennemis qui sont là. Que tu le voies ou non. Pourquoi Jézabel avait envoyé le message à Élisée? Parce que c'était Élisée. Lui-même, il s'était mis devant 400 prophètes. Ce n'était pas les 7000. C'était des exploits à lui. Donc, cela veut dire, c'était tout à fait normal que lui-même qui avait fait des exploits, qu'il puisse aussi faire face à ce bataille. Je voudrais dire à une personne, de la même façon que tu as un bon travail, de la même façon aussi, sois aussi fort de gêner et de prier. Oh my God, j'aimerais dire ça autrement. De la même façon, on t'a donné le visa. De la même façon aussi, tu dois aussi être conséquent. Amen. Tu dois aussi être conséquent. Nous cherchons des exploits, mais nous ne pensons pas aux ennemis. La Bible dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Les exploits nous attirent, mais même l'onction. Un homme l'a dit. La Bible a dit l'onction attire, mais un homme de Dieu a dit l'onction attire. Pas seulement des bonnes choses, même les mauvaises choses. Oh my God. Un homme de Dieu. Mais mes chers pasteurs, l'onction va te donner la beauté. L'onction va te donner que les gens puissent t'accepter. Mais l'onction va te donner aussi les femmes qui viendront pour te séduire. L'onction va t'amener aussi les hommes qui vont mettre leur argent pour saluer à ta réputation. L'onction ne va pas seulement ouvrir pour toi les portes à la royauté, mais l'onction va aussi ouvrir les portes aux démons pour venir t'attaquer de vous. Les exploits sont des exploits. Il est normal que tes combats soient aussi des combats. Alors arrête de regarder aux autres. Alléluia. Deuxième source, que d'où viennent nos combats personnels par rapport à notre destinée. Par rapport à notre destinée. Il y a des batailles qui n'ont rien à voir avec ton présent. Qui n'a rien à voir avec ton présent. Présentement, tu n'as rien. Présentement, tu ne représentes rien. Tu ne parles même pas un bon français. Tu ne viens même pas d'une bonne famille. Présentement, il n'y a rien. Mais les diables, laisse-moi te dire une chose. Les diables a souvent, pas toujours, a souvent l'idée de qui tu peux devenir dans la vie. Je dis ceci. Les diables peuvent avoir l'idée de qui tu peux devenir, même si Dieu ne permet pas qu'il puisse savoir par quelle voie tu vas arriver. Am I speak to somebody? Ba monde la kango wapi. Ils peuvent voir ton étoile. Ils peuvent voir ton étoile de la même façon que les mages étaient en mesure de voir l'étoile qui était sur Jésus, l'étoile de Jésus. Les mages ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont dit, roi Botami. Mais roi Botami raté prince. Alléluia. Oh my God. Un roi est né dans de mauvaises conditions, mais il peut vous dire, celui-ci, c'est un roi qui est né. Bien-aimé, avant que ton pasteur te dise que tu iras loin, pendant que ton pasteur te néglige, mais les sorciers de ta famille, ils ont l'idée, quand ils te voient, ils ont l'idée que non, toi, c'est toi qui vas être la femme de ministre demain. Quand ils te regardent seulement. Alléluia. Quelqu'un m'a posé la question, mais comment ils savent? Ils savent parce qu'ils peuvent voir ton étoile. Deuxièmement, ils savent parce qu'ils peuvent faire la lecture des choses.
Ils peuvent faire la lecture des choses. J'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que Pharaon avait dit après la mort de les pharaons qui n'avaient pas connu Joseph? Qu'est-ce qu'il avait dit? Quand il avait vu le peuple de Dieu, le peuple d'Israël en train de se développer. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici en ces lieux? Amen. Qu'est-ce que Pharaon avait dit? Ces peuples, ils se développent. Si on les laisse comme ça, ils vont devenir une grande nation et ils vont dominer sur nous. Ce n'était pas une prophétie. Ce n'était pas une parole de connaissance. Mais ils ont vu comment est-ce que les enfants d'Israël étaient en train de se développer. À tel développement, oh, je ne sais pas, mais il y a un monde là. Ok, musique. Oh my God. Ils ont vu qu'Israël avait des potentiels pour dominer sur eux. Et puis c'était vrai. Eux-mêmes, ils n'avaient pas de révélation. Alléluia. Joseph avait donné la révélation que Dieu vous fera sortir. Mais eux-mêmes, ils n'avaient aucune idée. Mais Pharaon, il pouvait voir, faire la lecture et comprendre qu'ils vont loin. Ils vont aller très loin. Mais vous savez, les démons peuvent regarder tes enfants et avoir l'idée. Mais comme je suis là, le diable connaît déjà comment est-ce que le pasteur Timothée sera élevé. Mais par où il va élever, là, Dieu ne permet pas à personne. Dieu ne permet à personne de savoir par où tu vas y arriver. Alors, j'aimerais dire à une personne, laissez-les être informés de qui tu deviendras demain. Laissez-les être informés. Mais Dieu ne permettra pas qu'ils puissent savoir la voie ou les voies que Dieu va passer. Parce que la Bible dit, les voies de l'Éternel sont comment? Insondable. Les voies de l'Éternel sont insondables. Oui, les voies de l'Éternel sont insondables. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu n'aime pas que les gens puissent savoir comment il va passer. Pour surprendre les diables, je déclare, et je lève ma main, je déclare que les diables puissent surprendre les sorciers de ta famille, qu'ils soient surpris que tu es déjà marié. Oh my God. Bien aimé, sans révélation, sans prophétie, je vous parle de quelque chose d'expérience. Entre nous, les enfants qui viennent grandir chez les membres des familles, si la famille est méchante, je ne parle pas de toutes les familles, hein, si la famille est méchante et que la famille commence à maltraiter l'enfant qui grandit dans leur maison, s'il faut préparer, c'est équivalent, c'est l'enfant qui vient habiter dans votre maison qui va préparer. S'il faut faire des travaux, toutes ces tranches de travaux, c'est seulement l'enfant qui n'est pas votre enfant qui va travailler. Mais s'il faut aller à l'école, c'est vos enfants qui vont aller à l'école. Bien aimé, vous savez comment Dieu les surprend? Vous savez comment Dieu surprend ce genre de famille? À un certain âge, quand le mariage arrive, le mariage regarde ceux qui ont fait de meilleures études. Ils ne savent pas préparer, ils ne savent pas prendre soin de la maison. Le mariage saute, le mariage part seulement dans la vie de la personne qui était maltraitée. J'aimerais dire à une personne, là où tu es maltraité, ce n'est pas la fin de Dieu. Lorsque Dieu a un plan pour toi, ce plan-là va, oh my God, yes, merci maman Laetitia, ce plan-là va s'accomplir, vouloir ou pas. Mais pourquoi les gens les font? Mais ça, je le dis, ça n'engage que moi. Les gens qui les font, parce qu'ils ont peur de ce que tu peux devenir demain. Maintenant, ils veulent t'écraser parce que lorsque Pharaon a vu cela, il a dit non, il faut que nous puissions leur donner beaucoup de travail à faire. Comme ça, ils vont faire beaucoup de travail, ils vont être fatigués. Comme ça, on va contrôler sur eux. Tu ne vas pas contrôler sur les plans de Dieu. Tu peux contrôler sur le pasteur Timothée, mais tu ne peux pas contrôler la destinée du pasteur Timothée. Bien aimé, pour ma destinée, je me lèverai en prière. Je me lèverai en prière et personne n'aura l'occasion. Même si tu m'écrases, j'arriverai dans ma destinée. Les frères de Joseph, ils ont vendu Joseph. Mais il ne savait pas. C'était la route de sa gloire. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne
qui est en train de t'humilier au travail, qui est en train de t'humilier au travail. Mais le temps est en train d'arriver. L'heure est en train d'arriver. Cette personne sera surprise. Il sera surpris. Il sera surpris. Reste seulement dans la prière. Reste seulement dans la prière. Accepte ce combat. Accepte cette bataille. C'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Yes. Élie avait sa destinée et ses exploits. Les exploits d'Élie, qu'est-ce qu'il avait, Élie avait fait? Élie avait tué 400 prophètes de Baal. Quelqu'un m'a dit exploit. Exploit. Ça, c'était l'exploit. Exploit. Amen. Yes. Mais la destinée était quoi? Tu devais oindre Azaël. Tu ne dois pas mourir. Tu es appelé à oindre Azaël. Tu es appelé à oindre Jéhu et Élisée. Ça, c'est la destinée. La destinée, c'est là où Dieu t'attend. La destinée, c'est l'ensemble des choses que tu n'as pas encore vécues. Mais malgré tes combats, il y reste toujours des choses que tu n'as pas encore vécues. Alors, tu ne mourras pas avant de voir l'accomplissement de ces choses. Oh my God. Amen. C'est la raison pour laquelle la prière a une place. Parce que nous sommes menacés à cause de nos exploits. Nous sommes menacés à cause de notre destinée. En réalité, tu es innocent. Tu es vraiment innocent. Mais le problème, c'est tes exploits, c'est ta beauté. Quand ils regardent leurs enfants, quand ils te regardent, ils te voient trop belle. Ils se disent, ah, t'as quitté quoi, Boé? Non, 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 non. Je ne peux pas te jeter des habits. Ce n'est pas par les habits. Oh my God. Ce n'est pas par les habits. Je ne t'envoie pas dans de meilleures écoles. Non, ce n'est pas par des écoles. J'ai un calendrier du ciel. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, ta destinée, ce n'est pas que tu l'as inventé. Cela est venu de Dieu. Oh my God. Tes exploits, tu ne l'as pas forcé, sont venus de Dieu. Si cela est venu de Dieu, personne ne peut les combattre et remporter la victoire. Au moins que tu as toi-même inventé tes exploits, au moins que tu as toi-même fait fabriquer des songes. Les frères de Joseph, ils avaient eu le courage d'écraser Joseph parce que selon eux, ils appelaient Joseph faiseur de songes. Je ne suis pas faiseur de songes. Amen. Je ne suis pas faiseur de songes. Oui, ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. Tu le combats. Tu es en train de combattre celui qui m'a donné cela. J'aimerais dire à une personne, toute personne qui combat ton étoile, il combat celui qui t'a donné cette étoile. Amen. Oh my God, que cela puisse arriver, que cela puisse se faire comme tu as dit. Amen. J'ai dit ceci, une personne qui est en train de te combattre parce que tu es innocent, il est en train de combattre celui, l'initiateur. Bien aimé, si on veut arrêter des choses qui se font dans ces programmes prière famille, on ne va pas arrêter maman Laetitia, on ne va pas arrêter le papa Merdi, on va chercher le pasteur Timothée. On va dire, pasteur Timothée, qui est le responsable? Le pasteur Timothée. Et Timothée vient ici. Alors, mais comment est-ce que toi tu t'es réveillé? Tu n'as pas choisi la taille que tu as. Tu n'as pas choisi les potentiels que tu as. Tu n'as pas choisi le courage que tu as. Dieu te l'a donné. La Bible dit, il a donné les uns comme, les autres comme. Ils n'ont pas demandé. Dieu lui-même a donné les uns comme, les autres comme. C'est pour cela, pour mes exploits et ma destinée, je mettrai mes genoux par terre et je vais retourner vers celui qui m'a donné cette destinée. Je vais recourir vers celui qui m'a dit, commence ce ministère de Zoom. Je vais lui dire, Père, c'est toi qui m'as venu de commencer ce ministère. Regarde ce combat. Bien aimé, lorsque l'Église primitive avait commencé à faire des exploits, les menaces ont commencé, les combats ont commencé. Ils n'étaient pas là pour se plaindre. Ils ont recouru vers Dieu en disant à Dieu, vois leur menace, vois leur menace. Pour dire à Dieu, cette mission, c'est toi qui nous as donné. C'est toi qui m'as donné cette mission. Oh mon Dieu. Yes, amen. C'est Dieu qui t'a donné cette mission. Il s'élève pour défendre ta cause. Amen. Il s'élève pour combattre ta cause. Pourquoi tu veux te battre alors que tu ne l'as pas cherché? Lui-même te l'a donné. Dieu t'a donné un bon cœur.
Dieu t'a donné un bon cœur et un grand cœur. Mais les gens de mauvaise foi, ils sont venus pour... Oh my God. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné un bon cœur que tu n'as pas cherché. Un cœur pour aider les gens. Mais une personne, qu'on lui voit, il pense qu'Osama il était. Il pense que tu n'es pas intelligent. Et il veut profiter de cela. Mais il y a des gens qu'on ne profite pas d'eux. Alléluia. Il y a des gens qu'on ne profite pas de leur destinée ou de leur vie. Je suis venu mettre un point à de que tu ne puisses plus pleurer. Arrête de pleurer, mon frère. Arrête de pleurer, ma soeur. Mais écoutez ceci. J'aimerais dire ceci. Dans le combat spirituel qui nous concerne ou qui vous concerne, avoir les gens qui t'accompagnent dans la prière n'est pas une obligation, mais c'est une grâce. Yes. Amen. Oh. Ministre Merdi, avoir les gens, si tu as les gens qui se mettent ensemble, qui prient pour toi, pour ta destinée, pour tes combats, ce n'est pas une obligation, mais c'est une grâce. Amen. Yes. Bien-aimé, moi qui vous parle, sans mâcher les mots, j'ai monté un groupe d'intercession pour le pasteur Timothée. Et les gens que j'avais mis dans le groupe, ils sont là en train de m'écouter. Mais au moment où nous sommes en train de parler, il y avait 3 personnes qui s'est connectées. Et j'ai dit à ces 3 personnes, ne vous connectez plus. Sans rancune. Sans rancune. Parce que j'ai compris, les batailles ici, moi-même, je dois me lever. Oh mon Dieu. Eli Kanamoto, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Yes. Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand il s'agit de ta propre vie spirituelle, bien-aimé, paye les prix. Paye les prix. Il y aura des moments où tu vas avoir besoin des gens qui peuvent prier pour ta destinée. Tu verras personne. Le pasteur Timothée, qui est capable de prier pendant 21 jours pour soutenir une personne. Mais je n'ai pas... J'ai rassemblé les gens. J'ai rassemblé les gens. Un groupe. J'ai monté un groupe. Le groupe n'a même pas fait 2 mois. Les gens ne sont pas des programmes. Les gens, tout le monde est occupé. Je n'ai pas dit ça pour vous choquer, mais j'ai dit ça pour vous montrer que si vous pouvez s'élever pour prier pour moi, c'est une grâce. Ce n'est pas une obligation. C'est une grâce que j'ai réussi. Je parle par rapport à moi, à la personne, toi qui es le concerné. C'est une grâce. S'il y a des gens qui peuvent prier pour toi. Oh non, les gens priaient pour Pierre. Oui, c'est une grâce. Mais Jésus, l'homme qui a amené la grâce, quand il a fallu affronter la croix c'était pour Jésus. Pierre, je disais, hey, Pierre, tu n'arrives pas à prier. Je vais prier, chef. J'ai beaucoup travaillé. Oui, je vais prier. Oh Jésus, Yesu kuna mutoke comme makila. Oh mon Dieu. Bien-aimé, imaginez-vous que Jésus n'avait pas une vie de prière. Il comptait seulement pour la prière de ses disciples et pour Pierre. Pierre, il peut couper la tête ou il peut couper l'oreille d'une personne. Mais il ne peut peut-être pas se mettre debout pour prier pour toi. Mais prier pour quelqu'un, ce n'est pas facile. C'est une grâce. Il y a des gens qui peuvent te donner des conseils, mais moins des gens qui peuvent être là, dans leur chambre. Ils disent, Seigneur, je prie pour maman grâce qu'elle. Je déclare dans le nom de Jésus que cette année ne puisse pas terminer, Seigneur. Que son mariage puisse arriver. Oh my God. Je ne savais pas que j'étais en train de prier directement. Je dis à quelqu'un que Dieu puisse vous donner ce genre de personnes au nom de Jésus. Amen. Alors ne te fâche pas quand les gens ne te soutiennent pas. Ne te fâche pas. C'est une grâce. Si tu l'as pas eu, ce n'est pas grave. Le rideau du temple est déchiré en 2 parties. Tout le monde, il peut entrer. Tout le monde peut entrer. Tu peux gêner si tu veux gêner.
Tu peux dormir par terre si tu veux dormir par terre. C'est ta vie. C'est ta Amen. vie. Tu peux dormir par terre. C'est ta vie. Oh, je vais prier 4 jours. C'est ta vie. Je vais jeûner aujourd'hui. C'est ta vie. Je vais manger aujourd'hui. C'est ta vie. Quelqu'un d'autre peut commencer à jeûner pour vous. Et après, il mange. Ah oui. Quelqu'un d'autre commencer à prier pour vous. Et après, il mange. Il y en a plus d'exemples que je peux vous donner. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Mais vous devez savoir, dans les combats spirituels qui vous concernent, qui vous concernent et qui ne concernent pas les autres, avoir des gens qui prient pour vous, c'est quoi? C'est une grâce. Une grâce. C'est une grâce. Oh, lourd. Vous savez, Maman Fortune, Yes. un jour, elle m'avait un peu choqué. Elle m'a dit, ah, Docteur Eric m'a envoyé une prière en me disant qu'il était en train de prier pour moi. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir les gens qui prient pour moi. Mais ça me dit, ah, Timothée, et moi je prie pour toi là, tu n'as même pas cité mon nom. J'ai été choqué, j'ai dit, mais ah, comme je prie un peu à voix basse, mais ces derniers temps quand je prie, je passe seulement au couloir. Je prie pour ma femme, Fortune, Seigneur. Que tu la bénisses, oh Dieu. Amen. Parce que même elle a compris. Même Maman Fortune a compris que tu as des gens qui prient pour toi. C'est une grâce. C'est pour cela que je ne comprends pas les hommes qui dérangent les femmes qui prient pour eux. Alors que c'est une grâce. Vraiment. Jésus l'a cherché. Jésus a demandé aux disciples, vous ne pouvez même pas prier une heure, même une heure, vous ne pouvez pas. Pierre, il y aura Pierre. Et on t'avait dit de ne pas partir, mais tu veux partir, on veut faire quoi? Ah, au Luka Kiango aussi, ça. Ça, c'est ce que Pierre était en train de dire. Mais Jésus, ah, il y a boé. Jésus pleure, Jésus souffre. Bien aimé, vous savez, entre parenthèses, sois un peu égoïste pour tes combats qui te concernent. Parce que ces combats-là sont des combats en caractère égoïste. Ce sont des combats que l'autre ne rencontre pas. Ce sont des combats qui te concernent à toi directement. Alors, à un moment donné, dans les 7 jours de la semaine, prends même un jour où tu pries pour ces combats. Ta vie a besoin de suffisant de prières et de beaucoup de plusieurs prières pour être protégé. Oh my God. Est-ce que je suis clair vraiment? Amen. Si Pierre refuse de prier pour toi parce que tu dois aller à la croix, il n'a pas commis un péché. Est-ce que Jésus avait maudit Pierre? Il n'avait pas maudit. Il a même supplié 3 fois. Lui aussi, il a aussi dormi 3 fois. Mais pourquoi la prière est difficile? Parce que la prière demande un cœur. Rester seul, sans caméra, sans ouvrir le micro, seul, prendre le nom d'une personne et prier sur ça. Bien-aimé, ça demande un cœur. Les cœurs, on ne donne pas ça à n'importe qui. Je peux te donner ma veste, mais pas Onalati. Je peux te donner ma veste, mais... Non, pas Onalati. Je peux te donner ma veste, mais je ne peux pas te donner les cœurs. Ce n'est pas facile. La prière forte et puissante, c'est une prière qui est faite de tout cœur. Alors tout le monde ne peut pas donner le cœur à n'importe qui. C'est la raison pour laquelle, même nous les hommes de Dieu, on te dit, bon, je prie pour vous. Mais la plupart, ils ne prient même pas. On les dit de manière seulement politique. Seulement pour dire. Mais il y a des gens, quand on se met là, on s'arrête. Jésus, je laisse Mike Mantika devant ta présence. Parce que quand on va voyager, je dois même prier pour que son cœur soit touché, qu'il ne puisse pas changer son programme. Donc, ah mon Dieu.
Dis pour moi, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Dis pasteur, prie pour moi. Dis pasteur, prie Daddy, prie pour moi. Daddy, prie pour moi. Daddy, prie pour moi. Papa, prie Moi pour moi. d'abord, moi Prie d'abord. pour Monique. Yes. Prie pour Maurice. Prie pour Moi Chantal. d'abord. Melba d'abord. Bien-aimé, Prie pour la famille des Locolé. fois, je peux vous dire, oui, j'ai pris pour vous. Mais en réalité, peut-être, je n'ai pas eu le temps de citer vraiment votre nom. Mais j'ai oublié. Mais il y a des gens, ça c'est naturel. Il y a des gens que je peux facilement citer leur nom dans la prière. Il y a des gens que je peux facilement citer leur nom dans la prière. Il y a des gens que Dieu me révèle. Je prie pour ça, je prie comme ça, Dieu me révèle. Prie pour telle personne. Je cite son nom et je prie pour lui. Ce n'est pas que j'ai calculé. Des fois, ça vient comme ça, c'est naturel. Même toi aussi, tu le fais. Pour les pasteurs aussi. Même vous, les bandits aussi, vous le faites. Moins de gens citent les noms de leurs pasteurs dans la prière. Dans les causeries, oui. Mais dans des genoux comme ça, je recommande mon pasteur. Même moi qui vous parle, je l'avoue. Je ne sais pas quel jour je priais pour mon pasteur, que Dieu me pardonne. Je crois que je dois le faire même aujourd'hui. Le problème qui te concerne a besoin de ta prière. Amen. Le problème qui ne concerne pas ta femme a besoin de la prière. Amen. A besoin de la prière. Esther, nous prierons pour toi parce que ces batailles ne te concernent pas forcément. C'est pour nous tous. Esther, on a prié pour lui facilement parce que les problèmes, eux tous devaient bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Les mamans qui prient pour moi les matins, que Dieu vous bénisse. Mais moi, je ne parle pas de groupe. Amen. Je parle de manière personnelle. Ton cœur parle devant Dieu. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de me lever pour prier sur les problèmes qui me concernent, mais qui ne concernent pas l'autre. Bien-aimé, tu peux gêner pour le mariage alors qu'il y a des gens qui n'ont jamais gêné pour le mariage. Ça, c'est leur problème. Mais toi, tu sais que je dois gêner pour le mariage. D'autres personnes, pour avoir les visas, ils devaient gêner, prier, faire des offrandes. Mais alors, tu vas te dire à Dieu, Seigneur, pour les problèmes qui me concernent, Seigneur, ne me donne pas la paix. Si les autres vont dormir parce que ça ne les concerne pas, mais que je ne puisse pas avoir la paix. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et faire cette prière à Dieu? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia.